Depuis 6 mois, la guerre est finie. Les montagnes du nord de l'Éthiopie ne résonnent plus de l'écho des fusils mitrailleurs. Ce sont des prières que l'on entend maintenant parfois la nuit. የውጭ ሀገር ዜጎች ለ7 ዓመት እዚህ አይመጡም ነበር። በዛን ሰዓት ትንሽ በመንግስትም በኩል እና በዚህ አሁን ባለው መንግስት ከሁለቱም የተከፈለ ቦታ ነበርና ህዝቡ ረሃብ፣ ርዛት፣ ሌላም ችግር ደርሶበታል። À 17 ans, ça fait longtemps que Guénette est sortie de l'adolescence. On vit dans ce village, la Libella, à 2700 mètres d'altitude, sans eau ni électricité. La vie quotidienne est encore rythmée des gestes essentiels. Les chemins sont rudes et il faut se débrouiller tout seul, alors on apprend très vite. Les femmes ne sortent pratiquement jamais du village. Les hommes, mais seulement les plus ambitieux, entament parfois un long voyage. Ils se rendent en ville afin d'y acheter des tissus, des chaussures, des objets qu'on ne trouverait certainement pas à la Libella s'ils ne revenaient pas les y vendre. La Libella est perdue dans les montagnes. La première route est à une journée de piste en voiture. Depuis les premiers jours, cette région de l'Éthiopie est chrétienne. Depuis des siècles, dans les écoles religieuses orthodoxes, les enfants répètent les mêmes chants, les mêmes leçons, toujours en amharique, la langue de la reine de Saba. L'Éthiopie est le seul pays d'Afrique où la foi chrétienne soit aussi ancienne, aussi fervente. À l'intérieur du Toukoul, cette maison éthiopienne constituée d'une seule pièce, quelques objets usuels. Dans un coin, une peau de chèvre étendue par terre, c'est le lit. Dans un autre, quelques branches de bois sec pour cuire l'injera, une galette de céréales. Tous les jours, la même nourriture. Guénette n'a que 17 ans, mais elle a déjà été mariée. Ce fut un échec, son mari l'a quittée l'an dernier. Dans les montagnes arides de la Libella vit un peuple de paysans. Ces gens n'ont rien. Ils cultivent le teff, la céréale de l'injera. Et seulement si la récolte est bonne, ils pourront vendre un peu de grain pour acheter quelques objets de première nécessité. Ici, même les vêtements sont un luxe. À l'ombre de son Toukoul, Hatchenef trompe la tente en jouant avec un ami. Aujourd'hui sera un jour fastueux. On pourrait ne pas s'en apercevoir, tout le monde a en effet beaucoup travaillé pour le dissimuler. Mais la Libella est un endroit exceptionnel. « 11 églises monolithiques sont encastrées dans le sol de la Libella.
Il y a 8 siècles, le roi entreprend une tâche impossible. Jérusalem vient d'être prise par les Arabes. Le peuple éthiopien, très chrétien, ne peut plus se rendre en Terre Sainte en raison des invasions musulmanes. Alors le roi de la Libella bâtit la Jérusalem éthiopienne. Il met au travail un peuple d'ouvriers. Pendant 24 ans, il sculpte le sol à l'intérieur comme des termites. On ne sait pas vraiment comment ils ont fait, mais le résultat est saisissant. Conçues à une époque troublée où il fallait se cacher lorsqu'on était chrétien, ces églises restent parfaitement invisibles pour le voyageur qui passe à quelques mètres. Elles sont en plus reliées entre elles par un dédale de tunnels. La Libella est un lieu saint, hanté par des moines psalmodiant en litanie des prières perpétuelles. Les religieuses préparent le pain de la communion. Une fois par an, ce lieu s'anime d'une ferveur étonnante. Les orthodoxes y fêtent Timkat, l'épiphanie copte, le jour où les rois mages rendirent visite à l'enfant Jésus. Aux préparatifs de la fête, à la ferveur religieuse, s'ajoutent les mois amoureux. Venant de toute la région, certains vont marcher parfois des semaines entières pour fêter Timkat à la Libella. C'est un moment unique dans l'année, celui où on peut se rencontrer. C'est aussi celui où traditionnellement les idylles se nouent. Hatchenef attend déjà, assis au pied d'une église. Seuls les prêtres sont réunis à l'intérieur. Et puis tout d'un coup, sans signal de départ, comme s'ils devinaient d'instinct le moment où les prêtres vont sortir, Guénet et tous les autres se ruent vers les églises. Une seule fois par an, les tables de la loi sortent du cœur sacré des églises. Les prêtres les portent sur la tête, dissimulés du regard des profanes par de lourds tissus de brocart. C'est une cérémonie somptueuse qui se déroule dans les 11 églises en même temps. Et puis c'est le délire. Tel un fleuve continuellement grossi d'affluents humains, la foule escorte la procession. Accablés par le poids des Bibles trop sacrées pour être exposées à la vue des mécréants, les prêtres avancent à petits pas vers la prairie. Un peu perdu au milieu de l'excitation de la foule, le signe de son appartenance religieuse tatoué sur le front, quelqu'un du regard. Apothéose de la fête, les humbles prêtres se métamorphosent en metteurs en scène de génie. Richement vêtus, exposant au regard fasciné de la foule les précieuses croix orthodoxes, ils forment un cercle pour entamer une chorégraphie réglée au geste près depuis 8 siècles.
La fête va durer 2 jours. 2 jours entiers pendant lesquels on n'aura Dieu que pour les tables de la loi. Les prêtres les veilleront à l'abri d'une tente. À la fin de la cérémonie, c'est un véritable tourbillon de joie lorsque la procession est sur le point de ramener les tables à l'intérieur des églises. Hatchenef a choisi Genet, et comme le veut la coutume en Éthiopie, pour avouer sa préférence, le jeune homme lui offre une orange. L'exaltation retombe sur l'intimité des prêtres qui entonnent en solitaire une dernière mélopée. Dernier geste symbolique de la ferveur de la foi chrétienne en Éthiopie, le baptême collectif. Un geste renouvelé chaque année au moment de la Tikat, comme un éternel recommencement. Pour ceux-là qui comptent parmi les plus pauvres, il représente le miracle d'une église restée sans influence extérieure depuis les origines.